Salam alaikum les amis, aujourd'hui Inch'Allah fait de la vidéo ou fait de la période qui est exceptionnelle l'été مرمنا المغرب donc لازم تضافر جهود جميع المغاربة quel que soit leur profil soit مواطنين عاديين ou bien مسؤولين donc كيف لاحظتوا الحكومة قامت بمجموعة من التدابير لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 دونك هو كيف وصفاته المنظمة العالمية للصحة بالجائحة. دونك حنا كمواطنين الدور ديالنا هو نقوموا بلا سونسيبيليزاسيون بتوعية المواطنين باش يجلسوا في ديارهم. كيف كتشوفوا هنا في لو طابلو كتبت لكم هاد لي هاشتاغ هادو stay at home, restez chez vous et بقاو في ديوركم. دونك الميساج اللي بغيت نوصلو لكم aujourd'hui c'est que ما عندكش شي حاجة ضروريه علاش تخرج للزنقه بقى في الدار ديالك، شدوا وليداتكم حداكم بقاو في ديوركم. دونك الخروج كيكون للزنقه الا للضروره القصوى، سواء عندك خدمه اللي اوبليجي باش تخرج تمشي للخدمه ديالك اللي ما حبساتش. وحنا تنتفهموا هذه القضيه لان كاين عده قطاعات حيويه اللي الخدمه خصها تستمر دونك باش ما يوقفش الاقتصاد ديال الدوله كامل. الناس اللي عندهم دي ميديكامون اللي غيمشيو لا فارماسي باش ياخذوا لي ميديكامون او بيان اللي باغي يتقضى شي حاجه اللي بوزوان ديالو داكا. الوغ هنا كيكون الخروج للضروره القصوى. سينو غير هاد الحالات هادي كنصح جميع المواطنين والمواطنات المغاربه باش يجلسوا في ديورهم غيستي شي فو لو ماكسيموم بوسيبل حتى تدوز هاد المحنه هادي. وان شاء الله حنا كمغاربه عندنا كامل الوعي وكامل المسؤوليه باش نتعداو ان شاء الله هاد المرحله اللي هي مرحله صعيبه بزاف. Alors là aujourd'hui Inch'Allah j'ai décidé باش نبقى نبيبليي دي فيديو اللي غادي نشرح فيهم ان شاء الله لي ماتيير دو l'économie la gestion. Et aujourd'hui Inch'Allah j'ai décidé باش نبدا بلا ماتيير اللي هي les travaux d'inventaire. Alors aujourd'hui je vais essayer Inch'Allah de vous expliquer donc les travaux d'inventaire. Alors, je nomme les travaux d'inventaire, ce sont des travaux laitiers d'euro. Donc, le 31-12 de chaque année, c'est-à-dire que la fin de chaque année, on est obligé de faire des travaux. Pourquoi on est obligé à les travaux d'inventaire? Pour répondre à deux principes comptables. Il y a deux principes comptables, laitiers obligés à les travaux d'inventaire. Alors, le premier principe, le principe de la spécialisation des exercices. La spécialisation des exercices. Alors, je connais le principe de la spécialisation des exercices. Il y a les charges et j'ai pas le droit de comptabiliser l'exercice que les charges et les produits qui concernent l'exercice. Il y a les charges et les produits qui concernent l'exercice antérieur. Et quand même, j'ai pas le droit, et aussi j'ai pas le droit de constater la comptabilité les charges et les produits qui concernent l'exercice postérieur. Donc c'est la raison pour laquelle on est obligé de faire ce qu'on appelle, alors là on est obligé de faire ce qu'on appelle la régularisation des comptes. Donc là la régularisation . Alors, les travaux d'inventaire, la régularisation du compte. Qui est deuxième principe, l'été obligé les travaux d'inventaire, le principe, principe de prédence. Alors, je nous tiens qu'on a le principe de prédence. Déjà, les 7 principes fondamentaux de la comptabilité. Donc, l'explication des 7 principes. Alors, le principe de la prédence, on a le droit de constater une charge, même s'il s'agit d'une charge qui est éventuelle, probable, il y a une charge qui est réelle, mais quand même, le code général de la normalisation comptable, c'est atteindre le droit de la comptabilité. Mais on n'a pas le droit de constater le produit ou le gars qui est éventuel. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on a le droit de faire ce qu'on appelle l'amortissement ou bien les provisions.
Alors, la question qui se pose là, c'est quoi la différence entre amortissement et provision? باش كنعرفوا عندي واحد l'élément في l'actif ديالي ou bien في le passif. Donc, sur quelle base غادي نعرف واش خصني ندير له l'amortissement ولا خصني ندير له les provisions, une provision, d'accord? Alors, par définition, l'amortissement c'est une dépréciation d'un élément d'une manière irréversible. Donc, c'est une dépréciation, l'amortissement, c'est une dépréciation d'un élément d'une manière irréversible. D'accord? Je ne dis irréversible, c'est-à-dire définitif. Définitif. Alors, je vous explique. Si l'entreprise, par exemple, elle a décidé d'acheter le matériel de transport, d'accord? Le matériel de transport, il a acquis une valeur d'origine, par exemple, la date d'acquisition, une valeur d'origine de 300 000 dirhams, d'accord? Avec l'utilisation, avec l'usage, après 2 ans, 3 ans, est-ce que l'immobilisation, elle va garder sa valeur d'origine? Donc la valeur réelle, la valeur actuelle, après 2 ans, ça va baisser. On est bien d'accord. Donc, la voiture, dit qu'après 6 mois, 1 an, la valeur d'elle, ça s'abat. Et la chute de la valeur de l'immobilisation, ça se compte d'une manière définitive. La valeur, elle ne va pas augmenter autrefois. Donc, ça se prévient la valeur de l'immobilisation. C'est la raison pour laquelle c'est une dépréciation qui est définitive. Donc, c'est la raison. Parce que l'élément, la dépréciation, elle est irréversible, c'est-à-dire définitive, ça va appliquer l'amortissement. D'accord? Par contre, les provisions, ce sont des dépréciations, mais, alors, provision, c'est une dépréciation d'un élément, mais d'une manière qui est réversible. Alors, je mets réversible, c'est-à-dire non définitive. Non définitive, c'est-à-dire la valeur, elle peut augmenter comme elle peut diminuer. Je vous donne un exemple. Supposons, chez l'action 31, chez l'action, maintenant, le 1N, la valeur d'origine est 10 dirhams. Après, le 31, 2N, j'ai constaté la valeur actuelle, il y a 8 dirhams. Dans ce cas, la perte il y a 2 dirhams par action. Dans ce cas, j'ai le droit de constater la provision sur la perte. Est-ce qu'il s'agit d'une perte réelle? Non, c'est une perte qui est juste éventuelle. Les titres. L'entreprise elle possède toujours les titres, mais quand même, la valeur dialogue, le cours de change, il a constaté que la valeur actuelle du titre, elle vaut que 8 dirhams. Donc la valeur dialogue, il y a 8 dirhams. Donc c'est une perte qui est éventuelle. Du coup, on a le droit de constater la provision de 2 dirhams par action. Donc provision est égale valeur actuelle. Donc la provision, qu'est-ce qu'on fait? Donc provision, il y a la valeur d'origine moins la valeur actuelle fois le nombre des actions. D'accord? Donc, on a un des 10 moins 8 fois le nombre des actions que possède l'entreprise. Ça, c'est la provision. Ça, la provision est égale à la perte qui est éventuelle. C'est par exemple, au 31, 12, n plus 1. Donc, c'est par exemple 31, 12, n plus 1. La valeur actuelle de l'action, elle est 11 dirhams. Dans ce cas, je dis l'action, la valeur d'origine, la valeur actuelle aujourd'hui, c'est 11 dirhams. Donc, c'est un gain qui est éventuel et non pas réel. Dans ce cas, aucune écriture à faire. Donc, maintenant, nous avons écriture au niveau de la comptabilité. Mais la provision qui est déjà constatée l'année dernière, donc, on va l'annuler. Donc, non, aucune provision à constater. Mais je vais annuler la provision déjà constatée l'année dernière. D'accord? Donc, ça, c'est une explication de provision. Je vais vous dire que la valeur de l'action elle peut augmenter comme elle peut diminuer. C'est la raison pour laquelle on applique les provisions. Donc ça, c'est une différence entre les provisions et les amortissements. Et je vais vous expliquer davantage l'amortissement et les provisions.
Alors, concernant l'amortissement. Alors, l'amortissement, je vais vous l'amortissement. Donc, on a la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée. Je n'ai pas de la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée. C'est le coût d'acquisition de l'immobilisation. C'est le coût d'acquisition de l'immobilisation. Le coût d'acquisition de l'immobilisation, je ne sais pas. C'est le prix d'achat de l'immobilisation plus les frais d'approvisionnement alors les frais d'approvisionnement titre le fait les frais de transport et ainsi de suite titre le fait les frais d'installation d'accord au titre le fait les droits de douane là qu'on a donné l'importation de l'immobilisation donc c'est entre les droits de douane le coût d'acquisition de l'immobilisation ou entre la partie de la TVA qui est non récupérable d'accord donc la partie de la TVA qui est non récupérable je vous donne un exemple concernant la TVA non récupérable qui va se passer donc l'ensemble des charges qui a un titre le coût d'acquisition d'accord je vous donne un exemple concernant la TVA non récupérable supposons chez l'immobilisation toujours qu'on a des dirhams juste pour simplifier les calculs hors taxe TVA 20% d'accord ou juste parmi les informations complémentaires par exemple 10% de la TVA non récupérable. Alors dans ce cas, je nous dis soit l'acquisition d'une immobilisation de 10 000, la TVA 20%, ou parmi les informations complémentaires, comme 10% de la TVA non récupérable. Donc la partie de la TVA non récupérable, elle doit être inclus le coût d'acquisition. Qui va dire c'est tout simplement, donc je vais multiplier la TVA, donc TVA est égal, donc c'est 10 000 fois 20%, donc il y a 2000 dirhams. Et 2000 dirhams, il y a deux parties. Il y a une partie qui est récupérable, ou il y a une partie qui est non récupérable. Non récupérable, c'est combien? 10%. Donc 10%, donc il y en a 10% fois 2000, ça va donner combien? 200. Le reste, c'est 1800. Ça, c'est 1800 TVA récupérable. C'est constate. C'est la comptabilité, la classe. Donc, état TVA récupérable sur immobilisation. Ou 200, c'est le coût d'acquisition. Donc, 200, c'est ajouté la valeur d'entrée de l'immobilisation. Donc, c'est 204 la valeur d'origine. Donc, c'est enregistrera parmi les immobilisations. Enregistrera parmi les immobilisations. Donc, la rubrique 23, c'est ce qu'on 200 d'arla comme immobilisation. Et la partie qui reste, la TVA récupérable, c'est ce qu'on s'attend est la TVA récupérable sur immobilisation. D'accord? Alors, parmi les éléments, les autres éléments, les amortissements. Alors, parmi aussi les éléments, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le taux d'amortissement. Ça remet le petit t. Alors, petit t est égal à quoi? 1 sur n. Avec n, c'est, il y a troisième élément, la durée de vie de l'immobilisation. C'est la durée de vie de l'immobilisation. Alors, concernant le taux d'amortissement, l'entreprise au niveau comptable, elle a le droit d'amortir l'immobilisation de taux libéral. Donc, soit de l'amortissement
sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans. Donc l'entreprise, selon l'utilité, selon la productivité, le niveau de la productivité, le taux d'amortissement libre, d'accord? Mais au niveau fiscal, il y a des taux qui sont fiscalement admis au niveau de la fiscalité. On va, Inch'Allah, si on a le temps de voir la fiscalité, je vais des taux qui sont admis au niveau de la fiscalité. Mais comptablement, le comptable est là la liberté de chercher le taux de l'amortissement libre, d'accord? Alors, N, c'est la durée de vie. Donc, non, la relation réciproque. Donc, N est égal à combien? C'est 1 sur T. Donc, soit on dit l'auto, donc on donne la durée de vie de l'immobilisation. Là, quand on dit la durée de vie, donc on donne l'auto d'amortissement. Donc, non, c'est clair. Alors, parmi aussi les éléments, c'est l'annuité. C'est la dépréciation. L'annuité, c'est la dépréciation de l'immobilisation de chaque année. Donc, l'annuité est égale, c'est la valeur d'origine fois l'auto fois N. Avec N, bien sûr, il y a la durée, les mois, l'année. Donc, la quantité de l'immobilisation, le début de janvier, donc, qu'est-ce qu'on a dit 12 mois, donc 2 sur 2, qu'est-ce qu'on a dit la valeur d'origine fois T. C'est par exemple, chez les l'immobilisation, supposons chez l'immobilisation le 1er avril, N, d'accord? Donc, c'est ce qu'on a dit la valeur d'origine fois T fois, donc c'est 9 mois, d'accord? Alors, parmi aussi les éléments le cumul d'amortissement. Parfois, il nous demande de calculer le cumul d'amortissement. C'est la même relation, valeur d'origine fois T fois N. Sauf que N, même la date d'acquisition, d'accord? La différence, c'est que N, depuis la date d'acquisition jusqu'à la date d'inventaire, ou bien la date de la cession. Donc, supposons, chez l'immobilisation le 1er avril N, et l'entreprise elle a cédé à l'immobilisation, je sais pas, 31, 12, N plus 3. Dans ce cas, le cumul d'amortissement, qu'est-ce qu'on dit? La valeur d'origine de l'immobilisation fois le taux d'amortissement fois N. N, le 1er avril N jusqu'à 31, 12, N plus 3. C'est les mois, d'accord? Et je vous donne un exemple concernant qui va les informations. Le sixième élément, la valeur nette actuelle. La valeur nette actuelle, c'est quoi? C'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement, d'accord? Donc, on a les 6 éléments, et je vous donne un exemple comme ça. On qui veut appliquer les relations directes, d'accord? Alors, exemple, supposons le 1er avril N, je donne un exemple, voilà. Supposons le 1er juillet N, date d'acquisition de l'immobilisation, je sais pas, matériel de transport, valeur d'origine, il y a 10 000, hors taxe, avec la durée de vie de l'immobilisation, il y a 5 ans, d'accord? Bien sûr, amortissement, l'amortissement linéaire. D'accord? Alors, travail à faire. Calculer ou bien calculer la dotation annuelle. Au 31/12 N. Deuxième question, calculer le cumul d'amortissement 31/12 N plus 3. D'accord? Alors, la dotation. Donc, le taux d'amortissement. Le taux, c'est 1 sur N, 1 sur 5. Il y a 0,2, il y a 20%. Donc, on dit le taux constant, 20%. Parfait. Deuxième information, la dotation. On a l'annuité, c'est quoi? C'est la valeur d'origine fois T fois N.
est égal, valeur d'origine hors taxe c'est 10 000, fois le taux d'amortissement 0,2, fois n c'est quoi? C'est le nombre du mois l'année n, donc challenge les mois, donc ça sera 6 mois. Alors, on a challenge 10 000 fois 0,2 il y a 2000, 2000 fois 0,5 ça nous donner 1000, ça va nous donner 1000, d'accord? L'annuité annuelle il y a 1000. Je prends le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement, c'est la valeur d'origine fois T fois N. C'est 10 000 fois 0,2. Et N, je depuis la date d'acquisition, ça c'est le cumul d'amortissement depuis la date d'acquisition jusqu'à 31,12 N. Donc N, un des 6 mois. N plus 1, un des 12 mois. N plus 2, N plus 3. Donc on a un des 12 mois. On a un des 12 mois. Donc ça va nous donner 36 plus 6, 42. 42 mois. On a le cumul d'amortissement diamant. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Si vous avez des questions, n'hésitez plus à poser les questions en commentaire. Je vais essayer de vous répondre le maximum possible. Et si vous avez des questions, les amis, posez vos questions le maximum possible. Alors, qui fait que les écritures comptables de l'annuité? Donc 31-12 de chaque année. D'accord? Donc les écritures comptables, c'est 12 euros. Donc c'est une dotation d'exploitation d'amortissement de matériel transport, du matériel transport. D'accord? Maintenant, amortissement, la classe 6, 28, amortissement du matériel transport. Constatation de l'annuité de l'exercice N. Donc on a calculé l'annuité, c'est combien? C'est 1000. D'accord? Ça, c'est les écritures comptables. Bien sûr, on a la date, c'est au niveau 31-12 N. Donc ça, c'est les écritures comptables. Est-ce que vous avez compris, les amis? Par la suite, je mets les types d'amortissement parce que je mets le niveau comme si tu fais deux types d'amortissement, l'amortissement constant et l'amortissement dégressif. Et je vous donne un exemple pour chaque type d'amortissement. Alors, concernant le plan d'amortissement constant. Notre exemple, l'immobilisation, la valeur d'ILA 10 000, amorti sur 5 ans, d'accord, selon le mode d'amortissement linéaire. La date d'acquisition, le 1er avril, d'accord. Alors, je vais dresser le plan d'amortissement. Alors, on a les années, on a la valeur d'origine, on a le taux constant, on a l'annuité, le cumul d'amortissement et la valeur nette actuelle. Donc, on a les années. Voilà. On a l'année N, N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4 et N plus 5. Alors, l'année N, la date d'acquisition qu'on a le 1er avril, donc on a dit 9 mois, non, 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois et ce sera 3 mois. D'accord? La valeur d'origine, les amis, on a 10 000. Le temps, 20%, donc T est égal à 1 sur N. 1 sur 5, il y a 0,2, il y a 20%. Donc, il y a des 4 cas constants durant les 5 années. 20%. 20%. Et 20%.
Alors, l'annuité de la première année, c'est combien? C'est 10 000 fois 0,2. Donc, l'annuité, c'est 10 000 fois... Donc, l'annuité de la n, c'est 10 000 fois 0,2 fois 9 sur 12. Donc, je vais essayer de calculer le... Alors, les amis, juste après le calcul, donc la dotation de la première année, donc je sais que ça atteint 10 000 fois 0,2 fois 9 sur 12, que ça atteint 1500. Alors, le cumul d'amortissement de la première année est 1500. La valeur nette actuelle, c'est la valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement. Donc, chaque cas, il y a 7500. Alors, on dit 10 000 fois 0,2, que ça atteint 2000. Donc, on a l'annuité à des constant 2000. D'accord. On a 10 000 fois 0,2, que ça atteint 2000 fois 3 sur 12, donc ça atteint 500. D'accord. Alors, ça, c'est le cumul d'amortissement, ou le cumul d'amortissement de la première année, plus l'annuité de la deuxième année. Ça atteint 3500. Donc, la valeur nette actuelle, il y a 10 000 moins le cumul d'amortissement, donc 6500. On a la même chose, donc 5500, ça atteint 4500. On a la même chose, 7500, ça atteint 2500. 9500, ça atteint 500. Et 10 000 et 0. Qu'est-ce que signifie? Signifie que l'immobilisation il est totalement amorti. D'accord? Donc, la valeur nette actuelle après l'expiration de la durée de vie de l'immobilisation lorsqu'il est égal à 0, ça signifie que l'immobilisation il est totalement amorti. D'accord? Ça, c'est le plan d'amortissement constant. Il est très simple. Donc, on a juste multiplier, il faut faire attention juste la première année les mois. Donc, pour le nombre du mois, c'est la date d'acquisition de l'immobilisation. L'année entière, donc tout simplement on multiplie la valeur d'origine fois le temps. Le prorata, c'est-à-dire l'année entière, donc ça multiplie le nombre de mois depuis la date d'acquisition jusqu'au 31/12 de l'année. Donc ça, c'est le plan d'amortissement constant. Par la suite, on a le plan d'amortissement dégressif. Alors là, les amis, donc je vais garder les mêmes données, les mêmes données pour travailler le plan d'amortissement, la valeur d'origine. Ça, c'est la date d'acquisition. D'accord? Les mêmes données, le plan d'amortissement dégressif. Alors, le taux dégressif, c'est le taux constant. D'accord? Multiplié fois le coefficient. Alors, les coefficients, si n il est inférieur ou égal 4, le coefficient est 1,5. Si n il est compris entre inférieur ou égal à 5, supérieur ou égal 5, inférieur ou égal 6, le coefficient est 2. Si n est supérieur strictement à 6, le coefficient est 3. Donc, les coefficients, ce qu'on a appris dans le parcours. D'accord? Alors, maintenant, le taux dégressif, le taux constant. Le taux constant, on a 1 sur 5, il y a 0,2, il y a 20%. Le coefficient, madame, la durée de vie 5 est égale à 5, inférieur, supérieur ou égal. Donc, fois 2. Donc, il y a 40%. Donc, on a un taux constant de 20%, ou un taux dégressif de 40%. D'accord? Et là, je vais dresser le tableau d'amortissement, les voies dégressives.
Allons dresser le tableau de l'amortissement dégressif. Alors là les amis, donc je vais essayer de vous expliquer l'amortissement dégressif. Naqdou l'exemple, une valeur d'origine de 10 000, une durée de vie de l'immobilisation de 5 ans, la date, une date d'acquisition, la date de l'immobilisation, par exemple le 1er juillet. D'accord. Alors, faites le cas, le taux constant est égal à 1 sur n, 1 sur 5, il y a 0,2, 20%. Maintenant, le taux dégressif, le taux constant fois un coefficient. Donc, il y a 20% fois 2, 40%. Et là, je vais dresser le plan d'amortissement dégressif d'IATI. D'accord? Voilà. Alors, on a les années, donc année. On a la valeur nette actuelle débit de période. On a le taux retenu. On a l'annuité. Cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement. La valeur nette actuelle fin période. On a le taux constant et le taux dégressif. Là, ici, je vais essayer de dresser le tableau d'IALI. Voilà. Alors, on a la date n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4 et n plus 5. Donc, la date d'acquisition qu'on a, l'année N, le 1er juillet, donc on a 6 mois, on a 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois et 12 mois. D'accord? On a le taux dégressif, c'est 40%. Alors, je vous explique à l'aise de ces deux colonnes, de taux constant et taux dégressif. Nous avons le taux constant de la première année, c'est 20%. Nous avons le taux constant, le taux dégressif, et on va faire la comparaison. On a le taux constant et le taux dégressif. Le taux qui est le taux le plus élevé. Nous avons le taux retenu, c'est 40%. Donc, le taux retenu, c'est l'équivalent plus grand. Donc, pour la deuxième année, on a 1 sur le nombre du mois qui reste, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 49, plus, on a 6 mois, il y a 54 fois 12, c'est 22%. Donc le taux qui est 40%. La même chose, donc 1 sur 42 fois 12, c'est 28%. Donc le taux qui est 40%. La même chose, donc c'est 1 sur donc 30 fois 12, il y a 40%. Et non, 1 sur 18 fois 12, il y a 66,66%. Donc, il y a 40%. Et le taux 40% est égal. Et là, j'ai 66,66%. Donc, je vais fixer le taux. Ou fixer la valeur nette actuelle de la. Donc c'est fixé ou c'est fixé la date. Comme quoi l'objectif c'est d'avoir la voie. Je vais fixer l'objectif c'est d'avoir 0 la valeur nette actuelle à la fin de période, c'est-à-dire après 5 ans j'aurai 0. D'accord. Alors là donc on a la valeur nette actuelle début de période, il y a 10 000. Donc je vais voir juste les calculs les amis. Alors, donc, on a 10 000. Donc, l'annuité de la première annuité, il y a 10 000 fois 0,4 fois 6 sur 12. Donc, ça il y a 2 000. Donc, le cumul d'amortissement de la première année est 10 000 et la valeur nette actuelle, il y a 8 000. Donc, c'est 10 000 moins 2 000, moins le cumul d'amortissement. La valeur nette actuelle début de période, il y a la valeur nette actuelle fin de période de l'année dernière. Fois 0,4, ça atteint 3200. Maintenant, le cumul d'amortissement de la première année plus l'annuité de l'année M plus 1, ça atteint 5200. Maintenant, 4800. Donc, ça a 10 000 moins, maintenant de la valeur d'origine, il y a valeur d'origine moins le cumul d'amortissement, 5200, ça atteint 4800.
4800 ça sera la valeur nette actuelle début de période fois 0,4 ça sera 1920. Donc 5200 plus 1920 ça sera 7120. D'accord. Et 10 000 moins 7120 ça sera 2890. Donc 2890 fois 0,4 ça sera 1152 plus 7120 ça va nous donner 1862 et la valeur nette actuelle 1728. Alors 1728 à fixer n plus 4 1728 1728 et je vais calculer fois le taux qui est 66,66 4 atteint 1152 et la dernière année 4 atteint il y a 576. Alors pour le cumul d'amortissement on dirait 1272 plus 1152 ça atteint il y a 9424 et pour la dernière année 4 atteint il y a 10 000 et on a 1728. Alors là les amis qui vont donc le total d'amortissement la dernière année il y a 10 000 donc la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement à 0 ça signifie que l'immobilisation elle est totalement amortie. Donc là ce qu'on fait juste à de la comparaison les indélés l'auto constant et l'auto dégressif. Je vous explique davantage qui va l'auto constant l'année n plus 1. Donc l'auto constant je nous donne 1 sur le nombre du mois qui reste. Donc n plus 1 on dit 12 plus 12 plus 12 plus 12 il y a 48 plus 6 54 fois 12 n plus 2. Donc le taux constant je nous donne 1 sur 54 la حيت من 12 على تبقى لي 42 fois 12 n plus l'année اللي رجع فيها le taux supérieur le plus élevé هي n plus 4. Donc je nous donne le taux constant est égal à 1. Donc n plus 4 شحال عندي 12 plus 6 هي 18 fois 12 هي اللي عطاتني 66,66%. Donc ça c'est le plan d'amortissement les amis dégressifs. Si vous avez des questions, n'hésitez plus à poser vos questions et je serai Inch'Allah à votre entière disposition. رسالة أخيرة نوجهها لكاع المغاربة. Si vous n'avez pas quelque chose qui est nécessaire, restez chez vous. الله يرحم الوالدين. راه كاملين لما دامناش كاملين ما يمكنناش نتجاوزوا هذه المحنة وهذه الجائحة. وكنطلب من الله السلامة لجميع المغاربة وإن شاء الله je vais essayer de faire le maximum possible باش نبيبليي دي فيديو باش كلش الطلبة يستافدوا وإن شاء الله à la prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne santé et la